Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder cette deuxième partie de notre vidéo sur le multipotentiel. Je vais vous parler plus particulièrement de la vie professionnelle pour les multipotentiels dans cette vidéo. Elle s'adressera autant aux personnes multipotentielles qu'aux recruteurs. Donc, si vous voulez propager les idées, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Alors, tout d'abord, souvenez-vous, je vous avais parlé dans la première vidéo des 4 profils qu'on retrouve chez les multipotentiels au niveau de l'emploi, qui sont donc le côté parapluie ombrelle pour les gens qui ont un métier multitâche, le modèle Einstein pour les personnes qui ont un métier alimentaire avec des passions à côté. Nous avions aussi le profil Phoenix des personnes qui se réorientent régulièrement tout en gardant le même fil rouge. Et ensuite, le quatrième profil, le slasher, la personne qui va cumuler des jobs sans particulièrement avoir de lien entre ses travails. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces profils, vous êtes peut-être en ce moment même dans un moment où vous avez perdu du sens, où votre travail vous ennuie tout simplement, vous n'êtes plus bien dans votre place d'employé et il va être temps d'envisager les choses autrement. Vous avez 3 possibilités pour ça. Soit vous partez du salariat vers l'indépendance, ce qui va nécessiter des fonds. Ça va également nécessiter de vous entourer d'associés, de spécialistes. Donc, ça sera pour vous l'occasion de sortir un projet qui est déjà prêt, qui a déjà été mûri. Donc là, l'avantage évidemment pour un multipotentiel, c'est que vous êtes votre propre patron, vous pouvez gérer les choses comme vous l'entendez et votre capacité autodidacte vous fait de vous quelqu'un de toujours à l'écoute du marché. La seconde possibilité que vous avez, c'est de vous lancer en tant que freelance. Le freelance, ça va être proposer vos services à des clients ou des entreprises dans ce que vous avez de spécifique. Ça peut être par rapport à votre personnalité, mais aussi de vos expériences. Donc là, ça sera le tout de trouver le bon projet, celui qui va être en rapport avec les besoins des entreprises et des clients. Et donc, le gros avantage, c'est que vous allez avoir besoin de beaucoup moins de moyens, simplement parce que vous n'avez pas besoin d'un lieu de travail fixe, vous avez besoin de beaucoup moins de matériel. Et c'est une excellente solution si vous n'avez pas les fonds ou tout simplement si vous aimez bouger. La troisième possibilité, c'est d'avoir un side project. Donc, c'est-à-dire, à côté de votre emploi de salarié, de pouvoir développer un projet annexe. C'est excellent pour justement la phase de transition pour un projet indépendant. Certaines entreprises vous permettront d'ailleurs de le faire pendant vos heures de travail. Elles sont rares, mais heureusement, ça se développe de plus en plus pour le bien-être des travailleurs. Vous avez aussi dans certaines entreprises la possibilité de faire de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire de développer une activité qui n'est pas encore présente au sein de l'entreprise, d'occuper donc un nouveau poste, développer une activité. Ça se fera à court terme simplement parce que il va y avoir 2 cas de figure. Bien, l'entreprise est satisfaite de ce service, elle vous engage dans ce nouveau projet, donc vous changez simplement de poste. Ou alors, ce projet, vous ne pouvez pas le développer au sein de l'entreprise, mais elle vous autorise à partir avec ce projet pour que vous puissiez le développer de façon indépendante. Bien sûr, il ne faut pas que ça empiète sur le même marché que votre entreprise actuelle. C'est normal, hein. Donc, ce sont 3 possibilités qui s'offrent à vous en dehors du monde du salariat. Ça sera important pour vous de faire quelques démarches auparavant. La première, ça sera de revoir votre vision de la réussite et de vos actifs financiers, c'est-à-dire de savoir de quoi avez-vous réellement besoin pour vivre. Est-ce que votre train de vie actuel est en accord avec vos finances? Est-ce que ça sera encore le cas en tant qu'indépendant? Quelle est votre vision de la réussite? Pour vous, à quel moment vous pouvez dire que vous avez réussi? Est-ce que c'est simplement en ayant une longue carrière, ce qui va être un petit peu compliqué pour un multipotentiel parce que le changement est pour vous vital? C'est justement le bon moment de réfléchir à qu'est-ce qu'une réussite pour vous.
Ensuite, vous allez devoir développer votre réseau. Ça sera important de l'entretenir, ce réseau, donner de vos nouvelles, prenez des nouvelles, que ce soit d'anciens collègues, d'anciens patrons, de camarades de classe. Ça peut être beaucoup de personnes et vous avez un avantage indéniable en tant que multipotentiel, c'est que vous êtes capable de mettre des gens en lien. Et donc, vous pouvez vous faire connaître comme ça. Vous êtes une excellente référence pour les gens autour de vous et donc vous pouvez développer un réseau pour vous ou aussi pour les autres. Maintenant, j'aimerais parler plutôt aux recruteurs. Donc, que vous soyez RH ou manager ou simplement une PME, c'est un avantage indéniable pour vous d'engager quelqu'un qui a un profil de multipotentiel, qui, contrairement aux spécialistes que vous avez l'habitude d'engager, va pouvoir apporter une nouvelle dynamique à votre entreprise. Ces personnes, elles sont très empathiques, intuitives, et elles ont la capacité de mettre en lien toutes leurs connaissances, et elles en ont beaucoup, et également une pensée créative en arborescence qui vont leur permettre de trouver des solutions créatives, sortir complètement en dehors de la ligne, contrairement à des spécialistes. C'est une excellente période parce que la pandémie, elle a quand même mis en avant pas mal de choses pour tout le monde en général. Il y a énormément de personnes qui, pendant cette période-ci, se sont interrogées sur le sens de leur travail et ont décidé de se réorienter, ce qui pose problème aux recruteurs actuellement pour pouvoir engager des profils spécialistes. Et donc, c'est un moment propice pour opérer ces changements. Si en tant que recruteur, vous décidez d'engager quelqu'un qui a un profil multipotentiel, c'est vraiment parfait pour votre gestion prévisionnelle parce que c'est une personne qui sera ouverte aux propositions, aux formations pour un développement futur de votre entreprise dans diverses activités. Ensuite, pourquoi pas envisager d'engager quelqu'un en tant que manager multipotentiel, donc qui est lui-même multipotentiel, simplement parce que cette personne va pouvoir percevoir très rapidement les compétences de chacun, apporter des solutions créatives, un management différent, et son sens de l'empathie fait qu'il va sentir quand les choses ne fonctionnent pas bien, que ça soit d'un point de vue personnel, donc des relations humaines, mais également tout ce qui peut dysfonctionner dans l'entreprise. C'est vraiment un atout considérable que d'avoir un multipotentiel dans son équipe. Ça casse un peu cette marche spéciale des spécialistes qui vont rester dans le cadre et pas forcément pouvoir mettre le doigt sur quelque chose d'un petit peu plus différent qui va apporter du peps à votre entreprise. C'est vraiment idéal, comme je vous le disais, le management pour un multipotentiel et surtout que ce travail, il est tellement varié que le multipotentiel ne va pas s'ennuyer. Et je vous rappelle que l'ennemi numéro 1 du multipotentiel, c'est l'ennui. Donc, il aura beaucoup de tâches et des tâches différentes et il ne s'ennuiera pas. Donc, quelqu'un que vous pouvez garder, quelqu'un que vous pouvez réorienter dans d'autres services, à qui vous pourrez proposer de créer un nouveau service, c'est vraiment quelqu'un à voir pour faire évoluer votre entreprise. En tant que multipotentiel, si malgré tout vous désirez rester dans le salariat, parce que c'est peut-être pas le bon moment pour vous, vous n'êtes peut-être pas prêt, ce sont des choses qui arrivent, donc vous pouvez décider de vous diriger vers une entreprise qui correspondra plus avec vos valeurs, parce que je vous rappelle que chez vous, ce qui comptera le plus, c'est d'avoir du sens, donner un sens. Il faut que votre métier contribue à vos valeurs. Donc, si vous n'êtes plus heureux dans votre entreprise, si vous avez envie de changement, ça sera très important de vous renseigner sur les missions, les valeurs et la culture d'une éventuelle future entreprise.
Ensuite, ça sera de pouvoir décrypter dans les annonces ce dont l'entreprise a besoin et de mettre en avant parmi votre potentiel, votre expérience assez variée, ce qui pourrait intéresser l'entreprise. Et donc, ce sera important pour vous de vous mettre à la place du recruteur. De quoi a-t-il besoin? Il ne faut pas forcément avoir une longue carrière pour pouvoir postuler de façon libre. Vous avez des choses à mettre en avant. Pour ça, c'est important que vous les acceptiez déjà vous-même. Donc, si vous êtes conscient des atouts que vous représentez en tant que multipotentiel, qu'une entreprise vous fait de l'œil, que ce soit par annonce, n'oubliez pas le marché caché. C'est une énorme partie du recrutement que vous n'avez pas forcément sous les yeux. Donc, repérez les entreprises qui sont assez ouvertes, qui proposent du travail pour les neuroatypiques ou simplement qui ont une dynamique qui permet des formations, un apprentissage continu, des évolutions. Je pense aux GAFAM parce que ce sont les plus connus, mais par exemple, il y a des entreprises qui permettent de développer un side project dans les heures de travail. C'est parfait pour un multipotentiel. Ça lui permettra d'apporter de nouvelles choses à l'entreprise et à lui-même ne jamais s'ennuyer. Donc, regardez bien les mots-clés des annonces. N'oubliez pas le marché caché. Pour les recruteurs, informez-vous sur le multipotentiel parce que ce sont des personnes qui ont quand même des besoins un peu particuliers. Ça ne demande pas des aménagements énormes, mais simplement une attention, en tout cas une connaissance des spécificités. Justement, je vous parlais de l'ennui, ce n'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir mettre à un poste qui sera répétitif. Vous allez le perdre très rapidement et ce serait vraiment dommage. Donc, ce sera quelqu'un que vous pourrez mobiliser dans de nouvelles activités, dans des tâches variées, à l'extérieur. C'est quand même quelque chose qui est bon à prendre en cette période. Ne pensez plus forcément profil spécialiste en ce moment. C'est vraiment le bon moment pour changer votre point de vue. Si vous voulez faire avancer les choses, commentez cette vidéo, partagez-la. Il faut que ça arrive au plus d'oreilles de recruteurs possible, qu'ils aient envie de s'intéresser à ces profils-là, qui ne sont pas assez connus, et donc pour eux peut-être de voir par exemple un curriculum vitae qui est varié d'une façon différente. Qu'est-ce qui sera important pour vous en tant que recruteur? Est-ce que ce seront les hard skills? Là, vous avez peut-être déjà des profils de spécialistes. Vous n'avez peut-être pas besoin. Ou est-ce que ce sont les soft skills? Est-ce que c'est les compétences? Est-ce que c'est la façon d'être qui va être importante? Parce que si vous connaissez les atouts des personnes, leur personnalité, vous savez que ça va coller dans votre équipe, c'est quelqu'un qui pourra rester, qui pourra dynamiser, former d'autres personnes, parce qu'ils ont à cœur la transmission du savoir. Et surtout, ça sera des gens qui seront loyaux envers votre entreprise, parce que justement, elle leur permet leur propre développement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.